Mesdames et messieurs de la presse, bonjour, bonsoir. Peuple haïtien, mes chers compatriotes, il y a environ 6 mois, le Conseil présidentiel de transition a prêté serment dans un contexte de confusion, de stagnation et de vide institutionnel qui faisait planer le doute sur le futur de ce pays que nous chérissons tous. C'était dans un climat de violence et d'effondrement presque total des institutions étatiques que nous avons prêté serment le 25 avril 2024. Aujourd'hui, 25 octobre, cela fait exactement 6 mois, comme le demande le décret du 23 mai 2024 et selon le vœu de l'accord politique du 3 avril 2024 pour une transition pacifique et ordonnée. Me voici devant vous, entouré de mes collègues du Conseil présidentiel de transition, pour faire l'exposé général de la situation du pays en rapport avec les grands chantiers de la transition depuis que nous avons été installés dans les plus hautes fonctions de l'État. C'est une opportunité de nous acquitter d'un grand devoir, celui de la reddition de comptes envers la nation. Nous sommes pleinement conscients que le choix qui a été fait de nous, par suite d'un large consensus entre les forces politiques, sociales et économiques du pays, nous a investi de la grande responsabilité de faire aboutir le rêve de tout un peuple qui attend impatiemment le moment de recommencer à vivre dans un pays sécurisé, souverain, respecté à l'extérieur et en paix avec ses voisins. La mise en place de cette présidence collégiale, on doit se le rappeler, avait laissé plus d'un sceptique, ce qui est parfaitement compréhensible puisqu'il s'agit d'une expérience vraiment nouvelle dans l'histoire politique récente du pays. Heureusement, les 9 conseillers présidents ont su prendre la mesure du défi. Ils ont pu surmonter leurs différences, leurs divergences et les intérêts partisans pour prioriser la sauvegarde de la Banque nationale et le bien-être de la population. Nous nous sommes mis au travail rapidement, avec pour cadre de référence les lois de la République et les 5 grands chantiers retenus pour la période de transition. Nous avons rencontré des obstacles, mais nous avons aussi franchi des étapes avec une volonté politique affirmée de jeter les bases sûres pour un retour à l'ordonnancement démocratique et constitutionnel. Nous avons pu agir, bien entendu avec des résultats différents, sur les 5 grands chantiers de la transition. En présentant ce bilan, nous sommes loin de nous donner un satisfecit puisque le fossé entre la réalité et les espérances légitimes de la population est loin d'être comblé. Ce qui ne doit pas nous empêcher de saluer les efforts et les manifestations de bonne volonté qui ont surgi de part et d'autre pour accompagner le travail du Conseil présidentiel de transition. Tout ceci montre que malgré cette situation délétère, Haïti dispose encore, à travers ses dignes fils et filles, de ressources patriotiques importantes pour commencer à faire inverser cette tendance de descente aux enfers. Gouvernance. Garant de la bonne marche de toutes les institutions du pays, une fois investi, le Conseil présidentiel de transition a mené des consultations pour la désignation de l'équipe gouvernementale chargée de l'accompagner dans la mise en œuvre de cette fragile et délicate transition. Les 9 conseillers présidents avaient volontairement renoncé à choisir un Premier ministre provenant des familles politiques qui les ont désignés. L'accent a été plutôt mis sur des critères de compétence, d'honnêteté et de capacité à mobiliser toutes les ressources nécessaires pour affronter les défis qui s'imposent pendant cette période de transition. C'est ainsi qu'un groupe hétérogène, représentant différentes sensibilités politiques du pays, se trouve depuis plus de 4 mois à la direction des ministères. Nous ne cesserons jamais de remercier ces honorables citoyennes et citoyens qui ont répondu à l'appel et ont accepté de se mettre au service de la patrie dans un contexte difficile. Nous saluons leur dévouement tout en les encourageant à plus de cohésion, plus d'engagement et de concertation pour répondre aux besoins urgents de la population.
il reste encore beaucoup à faire pour redonner espoir. Nous devons agir bien et agir vite. Il y a des souffrances qui ne peuvent plus attendre. C'est pourquoi nous sommes toujours en dialogue, en consultation avec le Premier ministre, les ministres, tous les secteurs vitaux du pays, tous les partis, particulièrement les signataires de l'accord du 3 avril, pour ensemble identifier ce qui doit être corrigé, comment les corriger et quand les corriger. Nous sommes toujours à la recherche de plus d'efficacité. Comment faire plus avec moins? L'État a très peu de ressources. Il faut donc être rationnel dans leur utilisation. C'est ce principe qui avait guidé la démarche dans l'élaboration des 2 budgets déjà adoptés pendant cette période de transition. Je fais référence au budget rectificatif 2023-2024 et au budget de l'année fiscale 2024-2025 qui vient de commencer. Nous prêtons attention à l'efficacité et à la raison d'être de plusieurs institutions de l'État, toujours dans un souci de rationaliser les dépenses et l'utilisation des matériels acquis grâce à l'argent de vos taxes. Nous commençons à découvrir que certains organismes doivent être renforcés, d'autres fusionnés et d'autres ralliés à des ministères. C'est ainsi que la décision a été prise de supprimer désormais le Centre national des équipements qui était rattaché au ministère des Travaux publics, Transports et Communications et de transférer ces matériels et équipements aux Forces armées d'Haïti. D'autres décisions similaires sont à l'étude. L'État a très peu de moyens, il doit rationaliser leurs utilisations. Le Conseil présidentiel de transition, dans les prérogatives que lui confère l'accord du 3 avril, procédera bientôt en concertation avec le gouvernement aux changements nécessaires au sein des organismes autonomes. Dans notre gestion de la chose publique, nous devons toujours faire preuve d'exemplarité et de responsabilité. Nul n'est au-dessus de la loi. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut ignorer les principes fondamentaux des droits de la personne. Il faut laisser la justice faire son travail en toute indépendance, transparence et équité. Sécurité. Le rétablissement de la sécurité fait partie des principaux chantiers de cette transition. Et d'ailleurs, c'est là que la population attend de nous des résultats probants. En ce sens, nous saluons le courage et la bravoure de nos vaillants policiers et des valeureux soldats des Forces armées d'Haïti, même si nous sommes encore loin, vraiment loin des objectifs en matière de sécurité. Ils ont fait de leur mieux pour traquer ceux qui terrorisent des populations innocentes dans divers points du territoire. C'est ainsi que plusieurs bandits ont été arrêtés et d'autres neutralisés. Bien entendu, cela n'a pas été et ne doit pas être notre objectif. Un pays ne prend jamais plaisir à verser le sang de ses fils. Cependant, l'État ne peut pas et ne doit pas abandonner la population à la cruauté et à la violence d'un groupe qui la terrorise avec des objectifs jusqu'ici inavoués. Ceux qui sèment la terreur, aussi bien que leurs soutiens et leurs complices, doivent s'attendre un jour à l'autre à recevoir la réponse proportionnée de la part des forces de l'ordre. Nous continuons à avancer sous terrorisme, sous décision qui prennent dans l'État. Dans le moment où nous parlons, nous ne sommes pas satisfaits. La police doit avoir un bon résultat. Il faut que nous suspendions courir qui était caillou. C'est pour citoyennes et citoyens tourner circuler dans le pays sans problème. Pour nous arriver dans le résultat nous besoin, il faut que personne dans l'État pas chercher politiser force police là. Comme police là, tu dois travailler en principe avec professionnalisme. Nous travaillons pour force l'audio renforcer plus. C'est comme ça que je informé le pays. Moi, fait que soit écrit secrétaire général des Nations Unies pour demander au Conseil de sécurité à changer mission appui à la sécurité la mission maintien la paix. C'est une façon pour force l'audio qui joindre plus bon support beaucoup des amis nous dans la communauté internationale. État d'urgence qui était déclaré jour qui était 8 mai, il est toujours qu'un B. Si situation a demandé pour les renforcer, nous ne pouvons pas hésiter à faire ça. Nous travaillons tout pour mettre camper Conseil national de sécurité Jean-Accord 3 avril l'a demandé ça. Pour ça qui concerne l'armée d'Haïti, c'est un gros pilier dans le système de sécurité pays. Soldats l'armée, coup de main dans quoi paix sécurité qui je dis c'est plus gros malheur pays. Mais l'armée a besoin pour le grandir toujours.
Comme ça, le conseil présidentiel là, est arrivé mettre l'autre général dans la tête de la mer. Nous avons tout profité de faire un passé dans l'état-major. Pour renforcer plus. L'objectif là, c'est pendant la période de transition, permettre un total de 2500 jeunes, filles et jeunes garçons, viennent ajouter sous effectif la MESA. Ça m'a demandé pour nous faire des dépenses dans l'infrastructure, tant que caserne, tant que centre de formation. Pendant ce jour, le conseil présidentiel travaille sur toute nécessité qui vient là. Mais tout, il faut que les gens qui sont dans la MEA connaissent, ils ne peuvent pas tourner faire erreur de temps en temps. La MEA, c'est une institution qui est là pour défendre ce territoire. C'est une grosse honte pour tout le corps. Une grosse déception pour le pays qui a espoir dans ça. Les politiciens veulent faire le tourner, ils ont des âmes pour satisfaire l'ambition paille. Justice. Compatriotes, pendant le mois qui sont passés là, le conseil présidentiel travaille en pile sur le dossier pouvoir judiciaire. Le pays nous rêve à pas faire sans une justice jam. Si nous voulons qu'il y ait violence, il faut que la justice la renforce. Il faut que le tribunal fonctionne. Il faut que le juge fait travail avec conscience. Sans passe pour qui. Le conseil présidentiel, là, depuis l'installé, il prend décision pour la justice l'arrêter indépendant. Pendant le mois qui sont passés là, pas de juge ni officier judiciaire qui a dit qu'il recevoir pression et menace de côté pouvoir. Nous voulons pour ça continuer, nous avons en pile pour ça. Avec recommandation conseil pouvoir judiciaire, le conseil présidentiel là pral ba commission pour 84 magistrats pour divers tribunaux dans le pays. Gagner c'est mandat qui renouvelé. Gain l'autre c'est promotion yo joindre. Faut que moi dis nous ça fait après vérification. Après vetting, tous ces juges qui étaient dans le passé sans problème étape certification. Nous félicitons pendant que nous demandé aucun dignité caractère, continuer le travail sans faire passe pour qui. Justice là doit être indépendant, mais tout, il faut que tout citoyen qui a besoin de justice là, qui a besoin de justice sans casser tête. Ça veut dire l'accès à la justice là, c'est un droit grand d'être majeur, tout le monde gagne. Il n'est pas possible pour moun passer en pile l'année dans la prison sans qu'il pas une chance de passer devant un juge. Il n'est pas possible pour un moun obligé de quitter la zone là, dépenser en pile l'argent juste pour arriver côté un juge. C'est pour ça que le Conseil présidentiel de transition a pris une grosse décision d'ouvrir 5 nouveaux tribunaux dans l'arrondissement qui n'a pas de gagner. Je vais citer le tribunal première instance dans Limbé, tribunal première instance dans Ville-Wanamène, tribunal première instance dans Jean Rabel, tribunal première instance dans Beladé. Citoyens sous île la Gonave, pas besoin de Jean Bélamer pour venir régler les affaires de justice. Ville en Sagalais, il y a un tribunal première instance pas tout. Je vais annoncer nous. Jean ça prévoit dans l'accord 3 avril là, conseil présidentiel là, il y a un temps mettre sous pied commission qui pourra organiser réforme système pénal pays. Haïti, c'est côté système pénal là, a fonctionné avec loi qui est plus ancien. Le monde a évolué. La société a évolué. Il faut que la justice là évolue tout. Nous remercions les citoyens qui acceptent de participer dans la commission qui a une responsabilité pour faire l'état de recommandation pour la justice là améliorer. Nous avons choisi, c'est les gens qui ont un pile compétences. Ils ont un temps à travailler sur un pile projet de décret. Avant longtemps, le conseil municipal pour pencher sur le projet de décret. Ça fait presque un mois depuis nous prenons arrêté pour mettre campé commission vérité, justice et réparation. C'est 7 personnes qui fait réputation dans la défense des droits de l'homme. Ils ont une responsabilité pour aider à faire lumière sur un pile massacre, assassinat, kidnapping, avec l'autre actes malhonnêtes et criminels, sans foi ni loi, ils ont fait. Il faut que lumière faite pour justice kabaye. C'est un élément important pour la paix et la réconciliation qu'a fait de tous côtés dans le pays. Élection. Transition doit réussir. Vle pas vle, il faut que 7 février 2026, Jean ça prévoit dans l'accord politique 3 avril là, avec Jean décret 23 mai 2024 là, mandel. Il y a un président qui sorti, mais il y a une présidente qui sorti dans l'élection, doit prendre place dans tête pays. Le pouvoir législatif là doit recommencer à fonctionner. Commune nous, section communale, c'est les gens qui sorti dans l'élection qui pour la tête. Ça m'a demandé pour disposition prend pour l'élection réalisée pendant l'année 2025. Là. Comme ça,
Semaine qui s'est passée, nous avons installé membre conseil électoral provisoire. Kep l'arrivée campé. C'est un gros bagage. Nous avons travaillé pour les fins compléter, mais ça n'a pas empêché 7 personnes qui l'ont commencé le travail. Pas de perdre du temps. Ils doivent commencer le travail pressé pour mettre les machines électorales à camper. Le gouvernement travaille pour que l'arrivée joue un moyen pour lui fonctionner. Nous avons souhaité que dans un temps qui pas en pile, que la voie par le Conseil ministériel un projet de décret électoral. Dans le Conseil présidentiel de transition, nous avons travaillé tout pour lancer la conférence nationale là, pendant le comité pilotage là, avancer avec réforme.